Bonjour et bienvenue à tous dans l'émission hebdomadaire d'analyse des marchés sur la chaîne Le Trading avec Marc Raffard. Merci d'être abonné, merci de me suivre. N'hésitez pas à partager cette vidéo. On va tout de suite commencer les analyses pour la semaine prochaine, donc la semaine du 4 au 8 mars. Première semaine du mois de mars. On va analyser ce qui s'est passé sur cette dernière semaine du mois de février et on va tenter de décrypter ce qui va se passer la semaine donc prochaine, enfin, à partir de demain. On va surtout parler du Bitcoin et de l'or. Si vous avez suivi un petit peu ce qui s'est passé vendredi, quelle folie sur les marchés. Alors, on va partager mon écran, ici, écran 2. On va commencer par l'euro-dollar comme d'habitude. Alors, toute la semaine, on a travaillé cette zone de résistance. On l'a travaillé à 1,0850. Ici, cette zone de résistance, on n'a pas arrêté de la travailler. Finalement, échec de cassure pour le moment. Quoique vendredi, on est quand même revenu, on est remonté très fort en direction de la zone de résistance à 1,0840, presque, on y est presque à 10 pips près. Qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Est-ce qu'on casse la zone de résistance pour aller chercher les 1,0920, 1,11, 1,10 ou 1,11 ou 1,12, hein? Attendez, je vais vous les tracer ici, les niveaux. Alors, alors ici, hop. Premier niveau de support, de résistance, pardon. Je vais y arriver. Deuxième niveau de résistance, ici, on peut même un peu le baisser, ici. Ensuite, ici, je vous l'ai fait en live, hein. Hop, ici, ouais, ici. Voilà, donc grosso merdo, encore ici. Allez, voilà, comme ça, vous les avez, je vous les ai tracés en live. Donc, est-ce qu'on va casser ici les 1,0850 pour aller chercher les 1,0890 dans un premier temps, 1,09, on peut dire, hein, c'est un chiffre rond. N'oubliez pas que c'est des zones. Ici, 1,0950, 1,10, 1,11, allez, 1,11, on va arrondir, c'est des chiffres ronds, ou 1,12. On a pas mal de résistance qui risquent de freiner la montée, mais c'est aussi des objectifs de profit à prendre en compte. Si jamais la résistance tient, à ce moment-là, on pourrait retourner sur le support ici à 1,07, probablement même peut-être à 1,0650 à faire à suivre. Le Bitcoin, alors le Bitcoin, que dire sur le Bitcoin? Il n'y a plus grand-chose à dire, hein. Ça n'arrête pas de monter, c'est une folie. On est en direction quand même là, il y a pas à dire, hein. On a travaillé cette zone, je vous disais la semaine dernière, des 52 000. On l'a cassé, ça a été une envolée hallucinante. Moi, je me demande même s'il n'y a pas un peu de FOMO derrière, fear of missing out, la peur de rater une opportunité qui crée parfois des mouvements d'euphorie, voire de bulles spéculatives. Puisque moi-même, j'étais en train de me poser la question si j'étais pas en train de faire du FOMO. Vous savez, la semaine dernière, j'ai fait une semaine de break de trading. J'ai fait une semaine de pause après avoir atteint mon objectif pour le mois de février. Et en voyant cette hausse, j'étais en train de me dire, waouh, est-ce que je suis pas en train de rater quelque chose? Ben, rien que le fait de me dire ça, ça veut dire qu'il y a potentiellement plein de gens qui sont en train de se le dire et c'est ce qu'on appelle le FOMO. En tout cas, on est en direction de la résistance ici à 67 700. Peut-être qu'on pourrait, mais bon, encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes. C'est tellement difficile de traiter le Bitcoin en ce moment. On était dans des situations avant, là, jusqu'au début février, c'était franchement du bonheur de traiter le Bitcoin, en trading, je parle, hein. Là, avec cette hausse qui ne s'arrête plus, ça devient très difficile. Si on n'a pas pris ici le point d'entrée à 52 000 à la cassure, ça devient très difficile. Maintenant, probablement, moi, c'est mon scénario. Il est possible qu'on aille encore une fois, dès lundi, bam, direct aller chercher les 67 000. Cependant, vu qu'on est quand même en train de fortement ralentir ici sur les 62 500, je pense qu'ici qu'un retour sur les 60 000 est plausible, probable, avant un retour de la hausse. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, à mon avis, cette semaine? C'est attendre le retour sur les 60 000, s'assurer qu'il n'y ait pas une cassure, pas se précipiter à l'achat dès qu'on a touché les 60 000, s'assurer qu'il n'y ait pas une cassure, parce que s'il y a une cassure, on peut revenir à 52 000, et tout jouer sur le support, donc soit un rebond, soit une cassure, à voir. Ça, je ne peux pas savoir ce qui va se passer, mais à mon avis, voilà, à mon avis, il vaut mieux attendre un retour sur les 60 000. En plus, c'est un chiffre rond, c'est un chiffre psychologique très important. On va passer directement à l'or, parce que l'or, il s'est passé des choses extraordinaires sur l'or. Regardez-moi ça.
Alors, l'or, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une banque américaine qui est en difficulté. Alors, c'est l'or qui a monté, mais aussi le Nasdaq. C'est assez intéressant. Je vais vous expliquer rapidement pourquoi. On va faire une toute petite pause pour expliquer le contexte. L'or, donc, en fait, vous avez cette banque américaine. Alors, je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est New York. C'est une petite banque locale. Hein. Ce n'est pas une grosse banque. C'est New York. Je crois que c'est la New York Community Bank Corporation, si je ne dis pas de bêtises, qui est en difficulté, qui est en difficulté en ce moment. Euh, et c'est une banque qui est très, on va dire, très exposée sur le marché immobilier. Vous savez, la hausse des taux, elle fait énormément de mal au secteur de l'immobilier. Et donc, du coup, banque en difficulté, ça y est, les marchés se sont affolés vendredi, d'où la hausse sur l'or. On s'est dit, ça y est, on repart sur un Lehman Brothers, on repart sur des faillites des banques. C'est reparti comme en 2008. Alors ça fait stresser les banques, enfin même sans partir comme en 2008, repartir même déjà avec la banque de la Silicon Valley là, qui avait fait faillite. Enfin, en tout cas, ça stresse les marchés. Quand une banque se porte pas bien, ça stresse toujours les marchés, d'où cette hausse de l'or. Mais en parallèle, le Nasdaq, lui aussi, a fait une belle hausse. Si on regarde le Nasdaq, en parallèle, lui aussi, il a bien explosé, il a cassé les niveaux de résistance. On va revenir sur les analyses techniques après. Je vous explique d'abord le contexte qui est important. Pourquoi le Nasdaq a monté et l'or a monté? On pourrait se dire que le Nasdaq aurait dû chuter s'il y a une inquiétude à la faillite de banque, les marchés auraient dû baisser. Ben non, en fait, parce que en fait, la raison pour laquelle cette banque est en difficulté, c'est le marché de l'immobilier et qui est en conséquence des taux d'intérêt directeurs. Vous savez que les marchés actions, ils attendent qu'une seule chose pour partir à la hausse, c'est qu'on baisse les taux d'intérêt directeurs. Ils sont déjà très hauts, les marchés, on est déjà sur des plus hauts historiques, mais si on venait à baisser les taux d'intérêt, ça irait encore beaucoup plus loin, je pense. Donc les marchés attendent ça. Et on sait très bien, la Fed en a déjà parlé plusieurs fois, les banques centrales en général, elles font quand même très attention à ce que la hausse des taux d'intérêt ne crée pas une crise immobilière et le fait que cette banque soit en difficulté, ça potentiellement, c'est un signe alarmant pour la Fed de se dire attention, peut-être que là, les taux hauts vont poser problème sur le marché de l'immobilier. Donc, c'est un signal fort pour la Fed et pour les investisseurs d'une potentielle baisse des taux. Donc, c'est pour ça que l'or a monté parce que c'est une inquiétude sur les marchés financiers et le Nasdaq a monté parce qu'en parallèle, il y a aussi du coup cette possible baisse des taux dans le viseur, si vous voulez si je puis me permettre, qui a créé une euphorie sur les marchés. Voilà pourquoi on a ce scénario un peu qui peut paraître aberrant. On va revenir sur l'analyse de l'or. Alors, l'or ici, on a cassé la résistance des 2050. Bon, on ne parle même pas de résistance parce que là, c'est vraiment un phénomène macroéconomique, une inquiétude des marchés qui a fait monter l'or. N'empêche qu'on s'est quand même arrêté ici plus ou moins sur ce niveau qui est important, ici à 2080, on va dire autour de 2080, 2090. Donc, qu'est-ce qui va se passer à l'ouverture des marchés? Est-ce qu'on va continuer la hausse? C'est possible. Ou est-ce qu'on va s'arrêter sur cette zone de résistance ici et repartir à la baisse parce qu'on finalement on va se dire bon bah finalement un c'est une petite banque, deux elle n'a pas encore fait faillite, elle est juste en difficulté, trois la Fed pourrait baisser ses taux. Vous savez les gens ils ont eu tout le week-end, les traders ils ont eu tout le week-end pour relativiser, donc possible que ça rebaisse à ce moment-là. Si ça rebaisse, on va surveiller ce niveau des 2050, niveau de support qui était résistance, qui est devenu support, voir ce niveau des 2000, niveau clé sur lequel on a travaillé, mais plein de fois. En l'occurrence, aujourd'hui, là, c'est difficile de se positionner. On a le marché qui a monté de plus de 2%, 2,2% sur la seule journée de vendredi. Donc, si vous étiez en position, bah, très bien, prenez vos profits. Ou alors une partie de vos profits. En tout cas, ça va être difficile de se positionner là sur l'or en début de semaine. Moi, j'ai ragé parce que c'était ma semaine de pause. Je me dis, ah, c'est pas vrai, je rate des opportunités. Bon, après, ça, c'est le FOMO, typiquement. Il faut éviter de le faire. Mais vous savez comment c'est, on est tous humains. On est tous pris aussi par nos émotions. En tout cas, il faudra suivre ici. Je vous le trace, hein, ici, ce niveau qui est du coup super important ici. Qu'est-ce que ça nous donne au niveau des canaux de tendance? Moi, je vous dis,
Je vais rester sur l'analyse que j'aime, sur l'analyse que je fais moi, niveau horizontaux. Voilà pour. Alors, on va revenir sur les cryptos avec l'Ethereum. Alors, l'Ethereum, évidemment, il a suivi la tendance du Bitcoin. Donc, depuis qu'on a travaillé ici ce niveau de support à 2200, là, on a passé ce plus haut à 2600. Là, c'est l'envolée. C'est parti. Et là, on est allé s'approcher de la fameuse résistance des 3500. Bah, à mon avis, on peut repartir ici sur les 3000. Pareil. Que faire donc dans un tel scénario? Que faire dans un tel scénario? Bon, je l'ai mal tracé, c'est pas grave. C'était pour vous la représenter. Mais ici, à mon avis, soit on va casser les 3500, à ce moment-là, on peut se positionner à la hausse pour aller chercher les plus hauts à nouveau. Mais là, vu la hausse, hein, on a quand même une hausse ici de 51%. C'est pas impossible qu'on fasse un repli, une prise de bénéfice ici sur les 3000. Et à ce moment-là, il sera peut-être intéressant de se repositionner à l'achat. Enfin, en tout cas, là, voilà, je préconise le statu quo. Sur le Nasdaq, sur le S&P 500, pardon. S&P 500, on a largement cassé les 5000. On est allé chercher presque les 5200, quasiment 5150. Qu'est-ce qu'on va anticiper? On va peut-être anticiper un retour aussi sur la zone de résistance qui est devenue support maintenant autour de 5100. Peut-être après, on va repartir à la hausse. Ce qui va jouer surtout sur les marchés, c'est une potentielle annonce ou un potentiel discours de la Banque centrale, de la Fed sur une baisse des taux. Ça va être le market mover, à mon avis. C'est déjà le market mover, mais à mon avis, c'est ça qui va tout, qui va avoir toute son importance cette semaine. Si on casse ici les 5000, bon, on retourne à 4800. C'est pas impossible, hein, qu'un retour à 4800, voire ici 4950 qui pourrait aussi faire office de. D'ailleurs, je vais le tracer ici, qui pourrait faire aussi bien office de support. Bon, globalement, pareil, moi, alors j'ai pas envie de vous dire de shorter les indices parce qu'on a cette potentielle baisse des taux d'intérêt qui pourrait arriver. Donc, il ne faut pas se mettre short en ce moment sur les indices. C'est pas une bonne idée. Ça pourrait vraiment exploser à la hausse. Maintenant, acheter maintenant, alors qu'on est sur le plus haut, il faut faire attention. Alors, à moins de fractionner son achat en plusieurs trades et d'essayer de choper un bon point d'entrée. Sinon, il faut attendre des retours sur les supports. Le Nasdaq. Même scénario que sur le S&P 500. On a tout explosé, les records. Il faudrait attendre un retour ici sur les 18 000, je pense, pour, euh, pour anticiper un potentiel achat, quitte à aller chercher après les 19 000. Ce n'est pas impossible, mais un retour sur le support est préconisé avant une position achat. Maintenant, si vous avez peur de rater une opportunité, parce que le jour où ils vont annoncer que les taux vont baisser, ça va partir à la hausse à mon avis, très très fort. Bah, on peut prendre un achat là, et puis si ça baisse ou refaire un achat. Mais si votre position, si votre idée, c'est de prendre une position de 10 000, fractionner votre position en position de 2000, c'est très difficile quand on est sur les plus hauts de trouver le bon point d'entrée. Donc faites du DCA. Prenez 5 positions de 2000 plutôt qu'une position de 10 000 pour essayer de choper le bon point d'entrée. Le Dow Jones, alors le Dow Jones, il est quand même plus clair. Il va falloir que je me dépêche parce que là, j'ai mon dîner qui va être livré bientôt. Euh, donc, le Dow Jones, ici, on n'a pas franchi la résistance des 39 250, on va dire. Donc, moi, là, sur le Dow Jones, clairement, soit on casse et effectivement, ça pousse et on pourrait viser les plus hauts, soit on retourne ici sur les 38 200, la zone de support. Ce qui, à mon avis, est plus que probable. Et dans ce cas-là, il faudra jouer donc soit la cassure du support, ce qui m'étonnerait vu le contexte, soit un retour une poursuite de la hausse. Le CAC 40, on va faire très très vite. Le CAC 40, on est ici pareil sur des niveaux de résistance majeure, on ne les a pas franchis. Donc le scénario le plus probable, c'est un retour sur le support. Là, le support, il est quand même super lointain. On est à 7700, mais ce n'est pas impossible qu'on baisse même ici à 7800. Le DAX, j'enchaîne, hein, je suis désolé parce que là, après, si le livreur sonne, je vais devoir arrêter la vidéo. Le DAX, on n'a pas vraiment de lecture, on est sur des plus hauts, encore une fois, historiques. Difficile. J'attendrai un retour au moins sur les 17 000
avant de me prononcer sur une prise de position sur cet indice. Euh, Regardez, ça monte tellement qu'on n'arrive pas à avoir des zones de support-résistance. Peut-être des canaux de tendance, ouais. Beau canaux de tendance. D'ailleurs, on va regarder sur le DAX ce que ça donne. Sur le DAX, on a un beau canal de tendance haussier. Donc, faites une impression d'écran ou encore mieux, allez sur ici, regardez l'adresse proaltime/fr/web. Vous n'avez même pas besoin de vous inscrire pour utiliser les outils que je vous montre. Donc, pouf, pouf, vous avez direct le graphe. Ici, on pourrait peut-être, alors moi je vous dis, je préfère largement travailler les niveaux horizontaux, mais si on revenait ici sur cette ligne de tendance, pourquoi pas tenter un achat ou sur celle-là, pourquoi pas tenter un achat. On va finir par le pétrole. Le pétrole qui est alors on va un peu nettoyer le graphique, qui est très largement en hausse. Alors on avait cette zone de résistance ici que je vous avais tracée, qu'on a travaillé pendant quoi, depuis le mois de novembre, on a travaillé pendant des mois et des mois. On peut la supprimer maintenant. Ici, on est allé chercher la résistance à 80 sans parvenir à la casser. Donc, si on casse, évidemment, ça pourra monter jusqu'à 85-90. Ça, à mon avis, ça ira avec les marchés. Sachez que pour le moment, les marchés en Europe, on est plutôt sur on n'a pas de croissance, hein. On a une croissance de 0,1. Au Japon, on a une croissance de moins 0,1. En Chine, on a une croissance de 1, ce qui est nul pour la Chine. Il n'y a que les États-Unis qui s'en sortent bien, mais globalement, la croissance n'est pas là. Et pour que le pétrole monte, il faut qu'il y ait de la croissance. Donc là, pour le moment, on a touché la zone de résistance. Moi, je pense probablement à un retour sur la zone qui était anciennement une résistance, qui est devenue un support, ici autour des 77, 77, 50. Ça me paraîtrait pas mal. Ça pourrait être une zone, à mon avis, d'achat pour aller chercher le plus haut. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon week-end, une bonne fin de dimanche. Je poste cette vidéo normalement dans la soirée. Vous l'aurez, elle sera prête pour votre début de trading lundi. Je reprends moi aussi le trading lundi. Ça ne va pas être une semaine facile après ce qu'il y a eu sur les marchés. Il va falloir être prudent. Je vous souhaite à tous donc une bonne journée, une bonne soirée et une très bonne semaine de trading. À très bientôt.